et que le procureur de la République est obligé de faire une enquête. Si les atrocités s'étaient seulement déroulées à Abidjan, je vais dire plateau, je touche du bois, vous savez que le temps pour, comment on appelle ça, dénouer cela, allait être très court. Mais vous savez que ça s'est fait à Bonois. Ça s'est fait à Abidjan, Yopougon notamment. Ça s'est fait à Tumodi, à Dabou, à Dimboko, à Mbato, à Daoukro. C'est plusieurs localités qui ont été visitées malheureusement par les atrocités. Et puis il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu certains avocats dire « Ah, mais en citant, donnant certains noms, dans le cadre de certaines procédures, le projet est en train de violer le secret d'instruction. » En fait, en matière de justice, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit tout dire, est-ce qu'on ne doit pas tout dire, mais il y a un minimum. Comme je dis, le procureur annonce toujours. Mais ce qui est intéressant en matière de justice, c'est que aucune procédure ne finit dans... Le projet est en train de violer le secret d'instruction. En fait, en matière de justice, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit tout dire, est-ce qu'on ne doit pas tout dire, mais il y a un minimum. Comme je dis, le procureur annonce toujours. Mais ce qui est intéressant en matière de justice, c'est que aucune procédure ne finit dans l'ombre, sauf lorsqu'il y a un non-lieu. Mais lorsque ça se termine par un jugement, le jugement, il est public. Et toute la population est conviée au jugement. L'audience est publique. Vous êtes obligé d'ouvrir les portes pour que tout le monde vienne assister. Et tous les prévenus ont la possibilité de se faire assister de conseil. Et comme j'ai indiqué, il y a des voies de recours. C'est peut-être le mot peut-être qui ressort, c'est le temps. Oui, c'est facile, comme je vous ai dit. Quand l'infraction est très simple, c'est facile. Mais quand il y a plusieurs infractions, en plusieurs endroits, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. On est obligé de faire partie de plusieurs équipes. Oui, excusez-moi. On a notre voix. Je voudrais rappeler qu'il y a eu cette affaire qu'on a appelée le bac à verre. Le deuxième fait que je voulais rappeler, c'est qu'un individu sur les réseaux sociaux a menacé la communauté chrétienne catholique qui s'apprêtait à marcher en ces termes. Vous les catholiques, vous et votre Jésus, on va verser votre sang et il n'y aura rien. Vous l'avez dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus informé que le procureur de la République. Ils ont certainement été reportés à votre connaissance. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous en saisissiez? Si c'est déjà fait, est-ce qu'on peut avoir la date à laquelle ces procès sont éventuellement programmés? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à verre. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à verre. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse, mais sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais... De cela, quasiment 24 heures, il y a eu une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec... On parlait de lenteur de la justice, mais parfois elle a une cadence un peu forcée quand les auteurs ou les mises en cause ont une autre qualité, entre guillemets.
quand il s'agit d'un acteur politique ou économique, la justice apparemment a des maniants dans les jambes, donc elle va un peu plus vite. D'accord. C'est ce qu'on voulait dire. En fait, tout est une question de complexité de l'affaire. Tout est une question de complexité. Ou économique, la justice apparemment a des maniants dans les jambes, donc elle va un peu plus vite. D'accord. C'est ce qu'on voulait dire. En fait, tout est une question de complexité de l'affaire. Tout est une question de complexité. Peut-être que vous allez parler encore de cette affaire du gendarme. Le gendarme qui a été tué, ce sont ses collègues gendarmes qui ont pu appréhender les personnes qui l'ont fait. Donc eux-mêmes, gendarmes, se sont retrouvés en situation de quelqu'un qui va en mission et qui se retrouve avec non seulement un balle dans la tête, mais dont on brûle le corps. Mais quand les faits sont simples, et même dans cette hypothèse-là, vous avez vu qu'on n'a jamais dit telle personne a eu 6 mois ou 2 ans ou 10 ans. On est obligé toujours de saisir un juge d'instruction, c'est ce qui est fait. On est en matière criminelle, on a besoin de monter un dossier. Ça prend du temps. Donc, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, monsieur le procureur, c'est que certaines affaires sont jugées plus rapidement ou moins rapidement en fonction de la complexité qu'elles présentent. Absolument. Absolument. Sinon, quel intérêt? Moi, je ne vois pas l'intérêt à mettre beaucoup de temps. Si l'affaire est simple, mais par contre, si l'affaire est complexe, comme je vous dis, dans le cadre des événements avant, pendant et après l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de morts. Ça s'est passé en divers endroits. Il faut faire la lumière sur tout ça. Mais on a ouvert plusieurs procédures. Celles qui vont s'achever en premier lieu seront jugées. On n'a aucun problème. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le procureur qui condamne. On l'a bien compris. Vous recevez vos ordres du procureur général qui lui reçoit ses ordres du ministre de la Justice. Absolument. Mais les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Et les juges sont indépendants. Mais la notion de procureur indépendant en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas, ça existe dans les pays anglo-saxons. Mais le procureur obéit aux ordres du procureur général, qui lui obéit aux ordres du ministre de la Justice. Absolument, ça, je n'ai pas de honte à le dire, puisque c'est dans les tests. Les juges seraient indépendants. Oui. Le juge d'instruction, tout ce qu'on va appeler juge, qu'il soit d'instruction, jugement, cour d'appel, premier président, tous les juges sont de façon très concrète. Moi, je veux bien que nos téléspectateurs comprennent, parce que c'est dit et aux ordres. Monsieur, je constate que monsieur Serge Kouachi, moi je suis le ministre de la Justice, j'appelle monsieur Serge Kouachi qui est le procureur général, pour lui dire monsieur, je ne suis pas content de madame Edith Brou, et donc j'aimerais bien par exemple qu'elle soit appréhendée. Donc lui, il appelle le procureur auprès du tribunal d'Abidjan. Comment ça fonctionne à partir de ça? Qu'il le fait convoquer à la gendarmerie. Qu'il le fait convoquer à la gendarmerie par exemple. Oui, non, le procureur général va donner des instructions au procureur de la République. Là, on parle de magistrat à magistrat, parce que tous les ministres de la Justice ne sont pas magistrats. D'accord. Mais le procureur général qui va s'adresser au procureur de la République, c'est celui qui tient la main. Il va dire, il faut qu'on appréhende Madame X. Mais il sera également obligé de dire quelle est l'infraction et quels sont les tests de répression. Sinon, le procureur ne pourra pas. Parce que même le juge d'instruction qui va inculper, il est obligé de dire telle personne est inculpée de tel fait, commis à tel endroit, tel jour, est prévu et réprimé par tel test. Cela vous est déjà arrivé de refuser? Non mais attendez, si la loi ne le permet pas, comment vous allez le faire? Si la loi ne le permet pas, on fait quoi? C'est bien compris. Monsieur le procureur, parce que, comme je dis, excusez-moi madame, il faut une infraction. C'est-à-dire un fait qui a déjà été prévu par la loi pénale et sanctionné de peine en conséquence par la même loi. Donc, une infraction, des tests de répression. S'il n'y a pas tout ça, vous ferez comment? Pour dire le ministre de la Justice ne peut pas dire au procureur général d'inculper quelqu'un juste parce qu'il a bu un verre d'eau. C'est pas possible parce que la loi ne prévoit pas que quand on boit un verre d'eau, s'il n'y a pas de drogue dedans, bien sûr. Monsieur le procureur, vous avez été très clair sur le fait que selon la complexité du dossier, la procédure peut prendre du temps. Mais lorsqu'on est en face de cas où les auteurs des crimes sont facilement identifiables dans des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, comment vous opérez dans ce genre de situation en termes de procédure? D'accord. Bon, vous savez, clairement identifié dans les vidéos, ça c'est facile à dire. Hein. On a vu des personnes déclamer des propos à l'encontre d'autres personnes, notamment par rapport à leur intégrité physique même, qui n'ont pas forcément été poursuivis. Est-ce que vous voulez citer des exemples? Parce que moi, Al-Mustafa. Oui, mais même Al-Mustafa, il n'y a pas longtemps, à l'occasion, n'est-ce pas, d'un séminaire organisé par le journaliste, la question m'a été posée.
il va répondre des faits qui lui sont reprochés. Justement, ça met du temps. Ça met du temps, depuis janvier quand même. Alors que bon, on a son visage, on a ses déclarations, alors qu'on a certaines affaires qui mettent moins de temps. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. On a monté le dossier et le tribunal est saisi. Comme je vous dis, tout ce qui relève des condamnations, ce n'est pas le procureur. Lui, il saisit le tribunal. Et je l'ai également dit. Dans une autre affaire plus célèbre de cela, vous m'avez posé la question. En fait, d'autres personnes m'ont posé la question. J'ai dit non. Tous ceux qui ont commis des infractions à la loi pénale, pour lesquelles les enquêtes ont été menées, ces personnes-là vont passer en jugement. Il y a un ordre de priorité? Non, il n'y a pas d'ordre de priorité. Non, il n'y a pas d'ordre de priorité. Al-Mustafa dit que vous l'auriez reçu à votre cabinet pour lui prodiguer des conseils. Est-ce vrai? Vous savez, beaucoup de personnes peuvent raconter beaucoup de choses. Ça, je n'en doute pas. Vous savez bien, et moi, c'est ce qu'il a dit, mais moi, je vous dis que il est poursuivi devant le tribunal et qui va occuper de la sanction. Si le tribunal le reconnaît coupable, bien sûr. Je voulais juste apporter une précision. Tout à l'heure, on parlait de la commission spéciale d'enquête. La cellule spéciale. La cellule spéciale. En fait, c'est un des... D'accord. Elle a été créée pour répondre, n'est-ce pas, au niveau judiciaire, des atrocités commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Par la suite, elle a répondre, n'est-ce pas, au niveau judiciaire, des atrocités commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Par la suite, elle a commis, on a étendu ses activités à l'instruction de tous les faits d'une particulière gravité. Et lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste de Grand Bassam, on a étendu pendant ces activités à la lutte contre le terrorisme. C'est ça. Et c'est là où votre équipe a été constituée? Non, mon équipe, c'était depuis le début. Confirmé. Voilà, depuis le début. Moi, je suis arrivé comme procureur en 2013. Mais j'ai succédé à un procureur qui avait commencé en 2011. Moi, j'ai succédé en 2013 et ensuite, jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Adou. On a notre voix. Je voudrais rappeler qu'il y a eu cette affaire qu'on a appelée le bac à verre. Le deuxième fait que je voulais rappeler, c'est qu'un individu sur les réseaux sociaux a menacé la communauté chrétienne catholique qui s'apprêtait à marcher en ces termes. Vous les catholiques, vous et votre Jésus, on va verser votre sang et il n'y aura rien. Vous l'avez dit, il n'y a pas quelqu'un qui a pu informer que le procureur de la République. Ils ont certainement été reportés à votre connaissance. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous en saisissiez? Si c'est déjà fait, est-ce qu'on peut avoir la date à laquelle ces procès sont éventuellement programmés? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à verre. Même si je veux, je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à verre. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse, bien sûr, les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, le dossier concernant le bac à verre. Même si je veux, je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à verre. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse, bien sûr, les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique. Tout ça, ça se passe à côté. Reste tranquille. C'est bon. Merci.
la paix. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Il fallait permettre à tous les chrétiens de connaître l'importance de la paix. Parce qu'on a traversé des situations, vraiment, on a vu ce que la paix a donné et la guerre a donné dans ce pays. Donc ça va être un truc vraiment intéressant. Maintenant qu'on demande à ce qu'on fait cette marche-là au sein de l'Église, ça perd sa valeur. Parce qu'à l'Église, on nous parle déjà de la paix. Ça n'a pas fait l'impact que ça devait faire si on marchait dans les rues pour pouvoir parler, sensibiliser nos frères qui n'ont pas été allés à l'Église et autres. Vraiment, j'aimerais qu'on revienne sur la décision de faire la marche. Mais la réalité, c'est que les évêques gèrent presque de 3 quarts de la population ivoirienne. Donc, s'ils réagissent, c'est que certainement ils ont mal. Parce que les fidèles ont mal. À partir de là, c'est une réaction normale. Maintenant, est-ce que ça prend une connotation politique? Non, je ne crois pas. C'est juste purement social. La population a mal. Asseyons-nous, discutons pour que plus personne n'ait mal. Je n'ai jamais compris pourquoi marcher pour la paix, c'est un problème. Tout le monde veut la paix dans ce pays, non? Alors, donc que la paix vienne, c'est tout ce que tout le monde veut. Voilà, je n'ai jamais fait un dossier concernant le Batavert. Voilà, c'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse, bien sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Yamoussoukro, les événements de Yamoussoukro, les événements de Dabou et les événements de Daoukro. Ça faisait l'objet d'une seule procédure. Et cette procédure est arrivée à son terme. Le juge d'instruction a pris une ordonnance de transmission des pièces au procureur général. Le degré d'instruction a été observé et la procédure est arrivée au niveau du procureur qui a programmé le dossier. Et les mises en cause, c'est-à-dire les accusés, ont bénéficié des avocats commis par l'État de Côte d'Ivoire et le procès a eu lieu. Ceux qui ont été déclarés non coupables ont été libérés. Ceux qui ont reconnu les faits ou les éléments, des indices que nous avions qui ont été transformés en charge, alors ont été condamnés. Okay. On nous dit celui qui a décapité, il a été condamné. Celui qui a été il a été condamné. On parle bien du jeune Kofi Toussaint. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Daoukro. Voilà, il a été condamné. À combien de... Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné. On parlera Yodé Siro, on parlera malheureusement de tête tranchée. Et vous avez certainement des informations pour éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce qui se fait, ce qu'ils attendent et peut-être ce qui n'a pas encore été fait. Voilà. Je tenais à le préciser. Oui, et je voudrais revenir sur l'explication très limpide, en tout cas, que vous avez faite des procédures qui sont en cours concernant les atrocités et les violences qui ont eu lieu pendant la période électorale. C'est un sujet très important et surtout grave pour les populations en tant que citoyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup plus communiquer sur le suivi des dossiers pour rassurer les populations? On l'a vu dans le micro-trottoir, la majeure partie des interviewés disent qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus se rapprocher de la population en expliquant comme on l'a fait pour la Covid? Régulièrement, chaque jour, on venait informer la population. Vu la situation et vu les atrocités qui ont eu lieu et vu la gravité, ne faudrait-il pas, jusqu'à l'aboutissement, en tout cas du dossier, et trouver les auteurs, communiquer régulièrement sur l'évolution des enquêtes? Plus que la communication, excusez-moi, moi je parlais plutôt de transparence. Tout simplement. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour les excellentes questions. Je vous ai indiqué que ceux qui ont tué là, ce sont également des Ivoiriens, malheureusement. Et que le procureur de la République est obligé de faire une enquête. Si les atrocités s'étaient seulement déroulées à Abidjan, je vais dire plateau, je touche du bois, vous savez que le temps pour, comment on appelle ça, dénouer cela, allait être très court. Mais vous savez que ça s'est fait à Bonois. Ça s'est fait à Abidjan, Yopougon notamment. Ça s'est fait à Toumoudi, à Dabou, à Dimboko, à Mbato, à Daoukro. C'est plusieurs localités qui ont été visitées malheureusement par les atrocités. Et puis il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu certains avocats dire « Ah, mais en citant, donnant certains noms dans le cadre de certaines procédures, le projet est en train de violer le secret d'instruction. » En fait, en matière de justice, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit tout dire, est-ce qu'on ne doit pas tout dire, mais il y a un minimum.
comme je dis, le procureur annonce toujours. Mais ce qui est intéressant en matière de justice, c'est que aucune procédure ne finit dans l'ombre, sauf lorsqu'il y a un non-lieu. Mais lorsque ça se termine par un jugement, le jugement, il est public. Et toute la population est conviée au jugement. L'audience est publique. Vous êtes obligé d'ouvrir les portes pour que tout le monde vienne assister. Et tous les prévenus ont la possibilité de se faire assister de conseils. Et comme j'ai indiqué, il y a des voies de recours. C'est peut-être le mot peut-être qui ressort, c'est le temps. Oui, c'est facile, comme je vous ai dit. Quand l'infraction est très simple, c'est facile. Mais quand il y a plusieurs infractions, en plusieurs endroits, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. On est obligé de faire partie de plusieurs équipes. Oui, et puis les